Nous prions afin que le Seigneur nous parle ce matin dans le nom de Jésus et que nous guide dans ce temps d'enseignement dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence, pour ta parole. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous remplis de ta présence. Et au travers de cet enseignement, tu nous rapproches de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je suis assis parce que j'ai eu une grosse entorse hier pendant le sport. Alléluia. Mais Dieu est bon et il est puissant. Et c'est pourquoi il a permis. Peut-être qu'il veut que je me repose un peu. Amen. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte de dimanche. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est toujours là. Il est toujours présent pour nous. Alléluia. Je bénis Dieu parce que ce matin, il t'a permis de te lever. Et c'est une grâce. C'est une grâce vraiment. Même si on conduit bien, cela ne nous exempte pas d'accident. Alléluia. Parce que quelqu'un peut quitter là-bas, venir te ramasser. Comme ça a été le cas d'une amie de ma femme. Son mari roulait tranquillement dans son chemin. Et un cas dérouté, il est venu écraser. Il était le seul mort pendant qu'il était allé en mission. Ça s'est passé là, c'est ce mois-ci. Alléluia. Mais il roulait correctement. Nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous protège tous les jours. Sans sa grâce, vraiment, on ne peut pas. On s'est réveillé ce matin, pas parce qu'on était beau, parce qu'on est belle, ou même parce qu'on a prié avant de dormir. Alléluia, mais on a prié avant de sortir. C'est la grâce de Dieu qui nous a protégés. Et moi, je suis tellement reconnaissant envers Dieu du fait que je vis. C'est pas parce qu'on a fait du sport aussi pour préserver notre santé. Il y a tellement de choses qui peuvent nous tuer. Tu peux mourir en bonne santé. Parce que quand l'accident vient te ramasser, l'accident ne vérifie pas si tu étais en bonne santé ou pas. Alléluia. Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous garde jusqu'à présent, dans le nom de Jésus. Nous allons entamer une série d'enseignements sur la religion pure et sans tache. C'est là notre thème de l'année. Nous voulons parler de religion. Nous voulons parler de la religion pure et sans tache. Parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent sur Internet, ils disent beaucoup de choses. Et je pense que pendant qu'ils racontent des choses, il faut que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous vous disions la vérité, afin que vous ne soyez pas parmi les confus de ces temps actuels. Nous avons des personnes qui sont lèvres. Ils ont dit au départ qu'ils attaquaient les faux hommes de Dieu. Après, nous nous rendons compte qu'ils sont en train d'attaquer l'Église. Ils sont en train d'attaquer la foi. Ils sont en train d'attaquer la Bible. Ils sont en train d'attaquer énormément de choses sur prétexte que nous devons retourner à nos traditions, que nous devons aller prier les dieux de nos villages. Alléluia. Si ces dieux-là étaient vraiment ceux que nous devons prier, je pense que ce ne sera pas nous qui allons être colonisés, mais au contraire, c'est nous qui allons plutôt coloniser. C'est parce que quelque part, dans la tradition, il y a des très bonnes choses que moi, je pense qu'il faut garder. Mais ce n'est pas tout qui est bon dans tout ce que nous faisons. Pareil aussi, dans la modernité, il y a des très bonnes choses. Mais ce n'est pas tout qui est bon dans la modernité. Nous voyons aujourd'hui comment la dépravation est venue, le manque de respect à l'autorité. Parce que nous, dans la tradition, on accordait du respect à l'autorité. On accorde du respect aux grands frères. On accorde du respect à la grande sœur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec la modernité. Les enfants n'écoutent plus les parents. Or, avant, dans la tradition, les enfants écoutaient tellement les parents au point où les parents choisissaient même le mari de leur femme. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible parle de ça. Il dit que si tu trouves que ta fille prend de l'âge, trouve-lui un mari. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part, il y a des bonnes choses dans la tradition, mais tout n'est pas bon. Mais nous ne pouvons pas renoncer à Jésus, parce que Jésus est au-dessus de tout ça. Alléluia. C'est un grand cadeau que la colonisation nous a fait. Alléluia. Un très bon cadeau, vu l'impact que ça fait sur nos vies. Moi, j'ai écrit un article où je disais que le gouvernement devrait subventionner les églises vivantes. Parce que par les églises, il y a des bandits, il y a des prostituées, il y a des assassins qui abandonnent leur mauvaise voie et qui deviennent des personnes qui sont correctes dans la société. Alléluia. Nous sommes tous ici des personnes sans Jésus qui allons faire énormément de dégâts dans la société. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Il y a des gens qui ont des vies prolongées à cause de Jésus. Si Jésus n'était pas là, on les aurait déjà enterrés. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la bonne religion. La bonne religion, c'est laquelle? C'est laquelle la bonne religion?
C'est une question qu'on s'est tous posée avant notre conversion. Même après la conversion, parfois tu te dis, mais est-ce que je suis dans la bonne religion? Est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'il faut? Alléluia. Et il y a tellement de religions qui sont créées ici. Il y a tellement de religions. Rien qu'avec la Bible, on a des milliers de religions. Je me suis permis d'aller poser la question à ChatGPT pour savoir combien de religions il y a dans le monde. Et voilà ce que ChatGPT me dit. Le robot en ligne me dit, il est difficile de donner un nombre exact des religions dans le monde, car cela dépend de la manière dont on les définit et on les catégorise. Cependant, on peut distinguer deux grandes catégories, les religions majeures et les religions mineures et indigènes. Rien qu'avec les religions majeures, nous avons environ 12 à 20 grandes religions reconnues à travers le monde, dont les plus connues sont le christianisme, 2,3 milliards d'adhérents. L'islam, 1,9 milliard d'adhérents. L'hindouisme, 1,2 milliard d'adhérents. Le judaïsme, 15 millions d'adhérents. Le sikhisme, ça je ne sais même pas c'est quelle religion, 25 millions d'adhérents. Il existe des systèmes de croyances comme le confucianisme, le taoïsme, c'est quoi? Taoïsme ou le jaïnisme, ainsi que les mouvements religieux. Donc, il y en a, quand je dis ça, j'ai lu ça, je me suis posé des questions. Est-ce que toutes ces religions sont bonnes? La question, évidemment, est non. Ce n'est pas que tout ce qu'on a cité est bon. Laquelle ou lesquelles sont les bonnes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette série d'enseignements qui commence. Je précise que je ne suis pas là pour juger ni pour préciser que c'est moi qui connais la vérité. Je précise que une bonne religion a des critères particuliers plutôt. Et on doit les reconnaître pour que ce qu'on pratique ne nous détruise pas. Alléluia. Et c'est ça le but. La religion ne vient pas pour détruire nos vies. Elle vient pour la rendre meilleure. Est-ce que nous comprenons? Elle vient pour la rendre meilleure. Elle vient aussi pour rendre nos relations avec les autres meilleures. Alléluia. Et ça, c'est le but. Donc, c'est quoi la religion? La religion peut être définie comme un ensemble de structurés de croyances et de pratiques et de rituels qui relient un groupe de personnes à des concepts spirituels et surnaturels. Ces croyances peuvent inclure la foi en une ou plusieurs divinités, des principes éthiques, des récits sacrés, des doctrines sur l'origine de l'univers et de la vie, ainsi que des explications concernant la nature, la vie après la mort. C'est quelques éléments clés qui caractérisent la religion. Donc, on a la croyance en une ou plusieurs divinités. On a des textes sacrés. Donc, on va parler de la Bible, du Coran. Il paraît qu'il y a un texte qu'on appelle le Vedas. C'est un texte sacré des personnes qui pratiquent l'hindouisme. Donc, ils ont aussi leur soi-disant Bible. Alléluia. Les rituels pratiques aussi. Donc, dans chaque religion, il y a des rituels pratiques. Le jeûne, le pèlerinage, la prière, des pratiques régulières. Et il y a le code moral et éthique. Bien sûr, les religions envoient un code moral et éthique. La plupart des religions fournissent des directives morales et des lois éthiques pour guider la vie des fidèles, des visions du monde et de l'au-delà. Certaines religions parlent, et la majorité des religions touchent l'au-delà. Il y a des religions qui parlent de la réincarnation. Il y a réincarnation, et d'autres qui travaillent. Certains même disent que j'ai écouté quelqu'un en ligne qui dit « c'est ma 7e réincarnation ». C'est pour cela que je suis d'une dimension d'intelligence très élevée. Et celui-là, il parle comme ça parce que c'est sa première réincarnation. C'est pour ça qu'il est bête. C'est ce qu'il disait. Et il croit en la réincarnation. Il croit que après cette vie, tu vas encore revenir sur une autre forme. Et c'est pour ça que d'autres prient pour ne pas revenir sur la forme d'un poulet, d'un bœuf. Et dans l'hindouisme, qui croit à la réincarnation, ils ne mangent pas le bœuf parce qu'ils estiment que certaines divinités ont été réincarnées dans le bœuf. D'accord? Ils ne mangent pas ça. Donc, ce sont les réponses du dictionnaire. On va examiner le mot religion. Le mot religion, en français, vient du latin religio. Religio. On lui a donné 2 étymologies. Selon les uns, religieux se rattacherait au verbe religare, qui veut dire relier, réunir. Alléluia. Relier, réunir, et qui signifie la relation de l'homme avec Dieu. Donc, la religion, dans le mot religion, il y a le mot relier. C'est une pratique, c'est un ensemble de croyances pour nous connecter à Dieu, pour nous relier à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la religion.
Donc quand on parle à Dieu ou à plusieurs divinités, parce qu'il faut toujours parler jusqu'à présent de un Dieu ou plusieurs divinités. Parce que dans l'hindouisme, ils ont énormément de dieux. Ils n'en ont pas qu'un seul, ils en ont plusieurs. Et nous savons que nos cultures africaines ne parlent pas, nous ne parlons jamais d'un seul Dieu. On parle parfois des dieux. Ok? Les dieux ne sont pas d'accord, les dieux ne sont pas en phase avec ça. On parle des dieux. Ok? Donc en Afrique aussi, nous avons des dieux. Donc ça met en avant le mot relié, qui veut parler d'une connexion qui met en contact Dieu et les hommes. Alors, la religion va relier quoi? Bien sûr, Dieu et les hommes. Au travers d'un ensemble de pratiques, de foi, de rythmes, nous sommes connectés à Dieu. Donc, ça veut dire que quand nous venons ici, si on reste d'abord sur cette définition, nous ne venons pas juste pour plaire ou bien pour dire dimanche, je viens coucher dimanche, c'est le temps de prier. Non, nous venons pour nous connecter à quelqu'un par les pratiques que nous allons faire ici. Alléluia. Savoir laquelle des religions est la meilleure pour nous, c'est répondre à une question qui semble être complexe, pourtant la question est très simple. Ce matin, je vais parler des caractéristiques d'une bonne religion, d'une religion qui est bonne selon la parole de Dieu. Avant de commencer, je précise que nous ici, nous ne pratiquons pas de religion. Alléluia. Nous suivons Jésus. C'est très différent. Jésus n'est pas venu pour un mouvement religieux. Il est venu pour quiconque croit et cette personne puissera être sauvée et avoir la vie éternelle. Amen. Parce que quand Christ viendra, il ne dira pas, vous les chrétiens, vous êtes les meilleurs. Venez, on va aller. Ou Dieu ne va pas dire, les musulmans, c'est vous qui êtes dans la vérité. Venez, on va aller. C'est le quiconque. C'est une relation individuelle avec Dieu. Le salut, il est personnel. Il n'est pas lié à une religion. Il est lié à une foi. La foi de quelqu'un envers Dieu. Amen. Donc, c'est quoi une religion? La bonne religion. La Bible nous donne une réponse dans Jacques 1, 27. Il dit, la religion pure et sans tache, c'est-à-dire que Dieu donne un bon indicateur, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La parole de Dieu nous donne un des vrais indicateurs pour reconnaître une bonne religion. Et en parcourant la Bible, nous trouvons quelques indices impertinents. Ce message, c'est pour celui qui est dans la confusion, qui a du mal à se retrouver avec tout ce qui se passe dans ce monde et en termes de religiosité. Rien qu'avec YouTube, quand tu vas écouter ce que les gens disent par rapport à la foi, par rapport à ce qui est bien, ce qu'il faut faire, tu passes dans la confusion. Il y a tellement de choses qui sont dites. Il y a tellement de choses qui sont faites. Il y a tellement de mouvements qui sont créés et qu'il y a la confusion. Mais dans tout cela, il y a une vérité. Il n'y a pas beaucoup de vérité. Il y a une seule vérité. Alléluia. Alors, certains pensent être dans le vrai et au nom de la religion font des choses qui sont évidemment loin de la pensée de Dieu. Commençons par ces différents indices. Le premier indice d'une bonne religion, c'est un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu. Une religion qui te parle de plusieurs dieux est une religion qui est en train de te mettre dans la confusion. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas plusieurs créateurs, il n'y en a qu'un seul et unique créateur. Un seul et unique créateur. Éphésiens 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance plutôt, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quand Dieu se nomme lui-même, il dit « Je suis ». Le « je » veut dire unique. Ça ne veut pas dire plusieurs. Et « suis », ça veut dire que personne ne l'a créé. Il n'existe que de par lui-même. C'est très compliqué pour nos petits cerveaux de comprendre ce qui se passe et pourquoi cela est possible. Mais ce que vous devez comprendre, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que la chose n'est pas vraie. Alléluia. Notre logique humaine ne nous permet pas de tout percevoir. Mais une chose est claire.
c'est que Dieu existe et de par lui-même. Personne ne l'a créé. Moi, c'est quelque chose qui a fait des lacets avec mon cerveau. Parce que je me dis, mais qui l'a créé? Qui l'a créé? Ça m'a fatigué, hein? Qui l'a créé? Mais quand tu t'assois là, tu ne te poses pas la question de qui a créé le soleil. Quand tu vois ce truc qui se lève chaque matin, qui se couche chaque soir, avec une certaine précision, avec une certaine luminosité, un endroit que personne ne peut atteindre, même là, le fuseau le plus blindé ne peut pas dire qu'on va aller explorer le soleil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que la puissance du soleil là, quand tu vas, avant même que tu n'arrives, c'est même pas même que, on va dire à quelques mètres, à des millions de mètres, ou à des milliards de mètres, tu vas fondre. Le soleil que vous voyez là, il est très, 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 très loin. Mais qui l'a créé? Qui a créé ce soleil? Il n'y a pas deux soleils, il n'y en a qu'un seul. Ce qui précise que nous n'avons qu'un seul Dieu. On n'a pas plusieurs soleils, on n'en a qu'un seul qui éclaire tout le monde. L'image du soleil est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il est unique. Et le soleil que tu vois ici, là, c'est le même soleil que celui qui à Paris voit. Donc, techniquement, tu as voyagé à Paris. Amen. Le Parisien n'a pas un autre soleil. Celui qui est à New York n'a pas un autre soleil. C'est le même soleil que nous tous, on voit partout, nous partout. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas un soleil de la France, un soleil de l'Afrique, un soleil du Japon. C'est le même soleil. C'est pour dire que c'est le même Dieu qui règne sur toute la création et qui a créé tout. Donc la bonne religion va commencer déjà par un seul Dieu. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas 1000, mais un seul. Chez les hindous, ils ont des milliers de dieux. Ils en ont des milliers. Ils n'ont pas un seul. Ils en ont des milliers. Ésaïe 44, 6. 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur. L'Éternel des armées dit, je suis le premier et je suis le dernier. Quand il dit je suis le premier et je suis le dernier, après il dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. La bonne religion va te parler d'un seul Dieu. Dès que tu attends, les dieux ont dit, les dieux me disent, les dieux de papa Joseph ou bien le Dieu de papa Joseph. Moi, je ne le connais pas. Parce que je connais un seul Dieu. Toi, papa Joseph, toi seul, tu as un seul Dieu. Tu as ton Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'aberration lorsqu'ils prient. J'élève la voix vers le Dieu de papa Joseph. Mais tu es en train de lever la voix vers un démon. Parce qu'il y a des démons qui viennent paraître comme Dieu. Et la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que le diable lui-même est un ange de lumière. Et il peut apparaître à toi, tu as dit que tu vois Dieu. Mais ce n'est pas lui. Alléluia. Dans la bonne religion déjà, un seul Dieu. Il ne faut pas te tromper de ça. On va corser encore le tri. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a des religions, déjà, il ne faut jamais mettre ton pied là-bas. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un unique médiateur entre le Dieu et les hommes. La fin, on te dit tous les chemins mènent à Rome là. Il faut prendre le chemin de ton village, tu vas voir si tu es arrivé à Rome. Quand les gens parlent, qu'ils réfléchissent quand même un peu. Prends le chemin de ton village, tu vas voir si tu vas voir Rome. Non. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Alléluia. 1 Timothée 2,5 dit, car il y a un seul Dieu, eux aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Acte 4, 12. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, après il va dire la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité.
Je suis la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Quand on dit que, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas 2, 1000, 4, 5 ou bien un médiateur en plus. Je ne veux pas attaquer ou parler d'une religion en particulier. Je ne veux pas parler d'autres religions. Mais sachez que vos pasteurs ne sont pas des médiateurs entre vous et Dieu. Aucun pasteur ne doit dire que si c'est moi qui envoie ta prière auprès de Dieu. C'est qu'il n'a pas lu la Bible. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, mon esprit serait répandu sur toute chair. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un par qui on doit passer pour atteindre Dieu si ce n'est que Jésus. Toi aussi, tu as le droit de te connecter à Christ directement sans personne. C'est comme si on parle d'un réseau d'internet câblé à un réseau d'internet Wi-Fi. Le câblé, tu es obligé d'avoir un câble. Ça vient d'une seule origine. Mais le Wi-Fi, peu importe la personne qui est dans la zone, il peut se connecter. Alléluia. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas deux noms, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à accepter, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas accepter le fait que quand quelqu'un dise qu'on peut aussi prier tant. Même Jésus, lorsque il devait transmettre l'eau en vin, il est parti vers tant. Donc elle aussi. Non. Attention. Faites très attention. Ne traduisez pas ce que Dieu n'a pas dit. Et Dieu ne peut pas se contredire en disant qu'un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Là où vous arrivez et que vous voulez connaître la bonne religion, comprenez que dans cette religion, il y a une seule personne qui plaide auprès de Dieu pour nous. Il y a une seule personne qui est notre avocat. C'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Parce que dans toutes ces religions, personne n'est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Alléluia. Troisième point. Un seul esprit. Un seul esprit. Quand Jésus partait et qu'il devait partir, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. J'avais discuté avec une personne d'une autre religion. Il m'a dit le consolateur, la personne que Jésus indiquait était Mahomet qui devait venir. J'ai dit, tu es sûr que tu as bien lu la Bible? Il m'a pris Jean 14 et il m'a dit c'est Mahomet. Et Jésus a dit c'est lui maintenant que nous tous nous devons prier. J'ai dit si vous ne lisez pas vos Bibles, votre Coran, sachez que nous les chrétiens nous lisons la Bible. Et une église où on ne t'apprend pas à lire la Bible, c'est une église où on va te manipuler. Alléluia. C'est une église où on va te manipuler. C'est pour ça qu'ici, on a on a un groupe spécial pour lire la Bible. On est en train de terminer l'Ancien Testament, on a déjà terminé le Nouveau Testament, on est à la fin de l'Ancien Testament. Parce que si tu donnes la Bible à quelqu'un, tu ouvres son esprit, tu ne peux plus le manipuler. C'est parce que les gens ne lisent pas qu'ils sont manipulés. Et il y a plusieurs religions qui ne t'autorisent pas à leurs adeptes de toucher le livre qu'ils prient. Ils ne te permettent pas. Vous venez seulement faire des prières, mais jamais ils vont vous permettre. Martin Luther, c'était une personne qui nous a sauvés. Parce qu'à l'époque, la religion chrétienne était arrivée à ce stade où on faisait les choses, mais on n'avait pas le droit de lire. C'était les prêtres qui devaient décider ce que vous devez entendre. Et lui, il a traduit la Bible. Pour que quiconque puisse comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que beaucoup ont quitté la religion qui les gardait. Et aujourd'hui, on les a nommés les protestants. Ils ont abandonné pour suivre vraiment Dieu selon ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il y avait une tradition. À cette époque-là, on demandait aux gens de payer leur accès au ciel. Ils payaient leur accès au ciel. On leur donnait des parchemins comme ça. Tu donnes ton argent, on te paie. On te donne un certificat pour te dire que tu vas maintenant aller au paradis. Et les gens payaient. Parce que quoi? Ils n'avaient pas lu la Bible. Alléluia. Un seul esprit. Le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Car le royaume des cieux de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par un seul esprit. Il dit, Jésus a dit aussi en Jean 6, 13,
quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Quand tu as goûté au Saint-Esprit, tu comprends que il ne s'appelle pas seulement que Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'a pas deux esprits. Dieu ne travaille pas avec d'autres esprits. Dieu travaille qu'avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son nom, deuxième nom, c'est l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'il s'appelle l'Esprit de vérité, il va s'appeler l'Esprit de puissance, il va s'appeler l'Esprit de feu, mais il s'appelle d'abord l'Esprit de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut opérer pour nous dans une dimension qui nous rapproche de Dieu. Si tu n'as pas connu le Saint-Esprit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est que tu ne connais pas Dieu. La Bible dit que c'est lui qui va nous révéler la pensée de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas expérimenté l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Jésus est venu, la première chose qu'il a fait avec ses disciples, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. Parce que s'ils n'avaient pas reçu l'Esprit, jamais ils pourront se connecter à Dieu. Et après un temps, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Je nous encourage à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler seulement de manière théorique. Je parle aussi de manière expérimentale. Je connais ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il produit en nous? La force qu'il nous donne. Alléluia. La pensée de Dieu qu'il nous donne. Comment il nous permet d'être meilleurs. Comment il nous permet de comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Donc quand on commence à te dire que non, la religion là aussi, ce n'est pas seulement là-bas aussi. Il y a un esprit là du village. Là-bas on passe se laver dans l'eau et puis on réussit. Tous ceux qui sont lavés là sont réussis. On t'invoque des esprits qui viennent descendre sur ta vie. Ça peut te faire réussir, ça peut te faire avancer. Mais nous savons que quand le diable te donne, il prend même ce qu'il ne t'a pas donné. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un escroc. Vous voyez les grands escrocs du monde là. Ils ne sont pas plus escrocs que le diable. Ils sont pas plus. Il y a des gens quand ils te regardent là, tout ce qu'ils vont te dire là, sache que c'est pour te dépouiller. Mais ils ne sont pas plus escrocs que le diable. Le diable est l'escroc des escrocs. Tous les esprits qu'on va vouloir invoquer sur ta vie pour arranger ta situation. Vous qui aimez aller vous asseoir chez les gangas, pour dire que non, on est aussi en Afrique, il faut quand même faire les choses de la tradition. On ne va pas seulement rester à prier. Allez-y. Les esprits que vous allez prendre là-bas, c'est vous-même. Amen. Donc comprenez qu'il y a un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Donc dans les assemblées ou dans les endroits où on ne parle pas du Saint-Esprit, faites très attention. Parce qu'il y a d'autres, ils n'invoquent pas d'autres esprits, mais ils n'invoquent aucun esprit. Ils restent vraiment dans le côté théorique. La vie que nous menons, c'est un rapport de puissance. Et la puissance ne vient pas de nous. La Bible dit, vous recevrez une puissance qui vient d'en haut. La puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle de puissance. Si nous n'avons pas de connexion avec le Saint-Esprit, les sorciers, les réclamations des familles, beaucoup de choses vont jouer avec nos vies. Mais quand vous connectez au Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui se détruisent sans combat. Parce que l'Esprit lui-même combat pour vous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Les ténèbres ont peur d'une seule chose, d'une seule personne, le Saint-Esprit. Parce qu'on l'appelle aussi l'Esprit de lumière. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes le dessinent en colombe, mais autour ils dessinent de la lumière. Alléluia. Parce qu'il vient éclairer. Et quand tu es un enfant de Dieu, quand les gens te regardent dans le spirituel, ils voient la lumière sur ton visage. Les sorciers même ont témoigné de ça. Mais cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. 4. L'indice 4 a été donné par le passage de base que nous avons lu. C'est la charité et la bonté. La Bible dit, la religion pure et sans tache s'occupe des veuves et des orphelins. Vous devez comprendre que là où vous pratiquez votre religion, il faut qu'on vous amène à aimer les gens. Le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La religion où tu viens et puis on dit que la personne qui te mange c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta tante, c'est ton oncle. Sache que c'est une religion qui est en train de te détruire. Parce qu'ils sont en train de t'amener dans un combat de la chair et non de l'esprit. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et l'esprit et le sang. Alléluia. Mais contre les mauvais esprits et les dominations dans le lieu céleste. Alléluia. Donc, la bonne religion doit nous amener à aimer les gens. Mais on met des milliards à construire des bâtisses. Mais ces milliards-là peuvent donner à manger à des gens. Des milliards peuvent changer les conditions de vie des autres.
Ces milliards-là peuvent donner du travail à d'autres. Ces milliards peuvent donner la santé à d'autres. Mais si c'est pour construire des bâtisses, si c'est pour acheter la haute technologie de matériel, on a l'argent pour ça. Mais ça, c'est quelle religion, ça? C'est pour ça que la religion catholique, moi, je ne la condamne pas. Je vous le dis clairement. Je ne suis pas le genre de personne qui dit elle est mauvaise, elle est mauvaise. Non. Si on connaît une religion qui est un exemple en termes de charité, c'est la religion catholique. Ils ont aidé énormément de personnes. Beaucoup de personnes ont été sauvées. Plusieurs associations viennent de cette religion. Ils pratiquent quelque chose de bien. Et nous ne devons pas venir pour être des personnes qui se sentent sur eux, pour l'image et la gloire. On voit des églises glorieuses, mais derrière des âmes qui souffrent. Des hommes de Dieu qui prospèrent, mais des âmes qui souffrent. La vraie religion, c'est d'amener les gens à s'aimer, à aimer leurs parents, à pardonner à leurs ennemis. La Bible dit que lorsque tu pardonnes à ton ennemi, tu es le fils de Dieu. C'est ça même qu'on voit que tu es fils de Dieu. Quand tu ne fais pas du mal à ceux qui t'ont fait du mal. Quand le riche a approché Jésus, le jeune riche, et il voulait que Jésus l'aide. Il dit, comment puis-je avoir la vie éternelle? Matthieu 19 au verset 16 à 20. Un homme a s'approché de Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pratique le commandement. Après, il a dit, mais j'ai tout pratiqué. Alors Jésus a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Nous devons aimer les gens. Les bonnes religions vous apprennent. Quand tu as venu, mais tel m'a fait telle chose, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Le gars va dire, pardonne. Aime. Laisse tomber. Ne te venge pas. Toi-même. Accepte la personne telle qu'elle est. Ne condamne point la personne. Quand vous voyez les gens de prière, retour à l'envoyeur, et pour pas te remplir les stades pour ça, sache qu'on est en train de vous tromper. Parce que ce que tu dois désirer pour ton ennemi, ce n'est pas qu'il soit touché, mais c'est qu'il se repent et qu'il se convertisse. Parce qu'il y a le salut à la clé. Alléluia. Celui qui t'a fait du mal, il ne faut pas souhaiter son mal. Toi qui aimes prier, je renvoie à l'envoyeur ce qu'il m'a envoyé. Alléluia. Sache que tu pries mal. Parce que Dieu t'attend à ce que tu l'aimes. Dieu attend à ce que tu pries pour sa vie. Des fois même tu renvoies à la personne qui n'a rien fait. Des fois on a l'impression que c'est l'autre qui est en train de nous détruire. Parce qu'on est arrivé dans un domaine, je vais en parler si Dieu me donne l'occasion. Je vais toucher cette partie-là, la superstition dans la religiosité. On accuse des personnes qui n'ont rien à voir avec notre situation. Combien dans notre famille, notre tradition africaine, quand un homme meurt, c'est que c'est sa femme qui l'a tué. Des fois, la femme n'a... Et je veux vous dire, à 90%, à 99%, les femmes n'ont rien à voir avec le décès de leur mari. Mais en Afrique, on ne peut pas mourir sans que quelqu'un t'a tué. Vous connaissez le nombre de maladies qui tuent des gens. Vous connaissez le nombre de gens qui ne se prennent pas soin de leur santé, puis comment ils basculent et puis ils meurent. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont allées dans les coins cachés pour aller prendre des engagements, des ténèbres, et puis après ça retourne contre eux. On dit c'est la femme, la pauvre dame qui les a tués. Dès qu'un enfant meurt, on dit son papa l'a tué pour devenir riche. Ça c'est l'Afrique. Ça c'est la superstition. Alléluia. Et ce n'est pas surtout pas de l'amour. Amen. Amen. Et ça, la bonne religion va t'amener à aimer les gens, à pardonner, à aimer même tes ennemis. Alléluia. La Bible dit que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. On doit t'appeler à aimer. Dans l'amour de ton prochain, il y a beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de bénédictions. La haine, la colère, la vengeance détruisent énormément. Alléluia. Dieu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce qu'il nous demande de ne pas faire et tout ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Quand Dieu t'amène à ne pas haïr quelqu'un, parce que la haine te détruira. La haine ouvre des portes aux ténèbres qui vont détruire ta vie. Pardonne.
Et la bonne religion doit t'amener à pardonner, à apporter de la considération aux gens, à aimer les gens, à être bon envers tous. D'autres pensent qu'ils ont le droit d'être méchants parce que l'autre a déconné avec eux. Non. Même si l'autre a déconné, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être toujours bon. Tu n'as pas à dire que oui, tu n'as pas vu comment il s'est comporté avec moi. Il va voir aussi que je suis moi aussi. Non. Ce n'est pas de Dieu. Des fois, on voit des religions, des églises ou des assemblées qui font... Leur objectif, c'est que les gens deviennent prospères et riches. Mais leurs cœurs sont noirs. Leurs cœurs sont méchants. Tu vois la personne, comment elle traite sa ménagère à la maison ou son employé au travail. Et c'est là que tu comprends que la personne n'est pas sur une bonne influence. Si tu n'aimes pas ton prochain, il a lu tout à l'heure Thierry, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a pas d'explication à justifier. Si tu aimes Dieu, alors tu dois aimer tout ce qui vient de Dieu, sa création. À commencer par ton prochain. La dernière fois, c'est l'homme de Dieu Berceau qui prêchait. Il dit tout ce qui a été créé là, c'est pour l'homme. S'il n'y avait pas l'homme là, ça n'avait pas de sens. Les poissons ne peuvent pas être là, qui va les manger? C'est l'homme. Tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut aimer ton prochain. 3. 5 plutôt. La sanctification et la purification. Oui. On doit t'amener à te purifier, à te sanctifier. Il dit que visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction, Jean 1, 24, 27, et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Si on ne vous prêche pas la pureté, la sanctification de vos cœurs, la marche dans la lumière, la marche loin des excès, loin des livrogneries, loin de l'impudicité, vous n'êtes pas au bon endroit. Amen. Il y a des gens, ils vont dans les églises où on ne doit pas prêcher ça. Récemment, on était là, avec les pasteurs assistants, on était en train de parler. On a vu beaucoup de personnes quitter l'église. On a vu certaines personnes partir. Et puis on a compris une chose. La chose qu'on avait compris, on s'est dit, waouh. Vous savez, là où il y a la lumière, les ténèbres n'aiment pas. Ceux qui vivent dans la duplicité, ceux qui vivent dans le faux, ceux qui ne sont pas dans la justice, ceux qui ne vivent pas droitement, n'aiment pas là où on prêche la vérité. Ils préfèrent aller ailleurs, où on ne touche pas les choses de la lumière. Qu'on se concentre sur leur élévation, qu'on se concentre sur leur succès, qu'on se concentre sur leur réussite. Cette église-là, c'est un endroit où si tu veux rencontrer Dieu, il ne faut pas ne pas venir. Viens. Si tu veux marcher dans la lumière, dans la vérité, c'est l'endroit que tu as trouvé. C'est vrai qu'il y a d'autres églises aussi qui ont cette capacité, cette grâce. On a compris. Les gens n'aiment pas ce qu'on prêche qui les dérange. Ils aiment qu'on les laisse dans leur état et puis on les prêche le succès. Mais sache que c'est mal me connaître. Alléluia. Si cette église doit se fermer, elle allait se fermer depuis. Mais parce que dans cette assemblée, il y a des gens qui aiment la lumière et qui sont prêts à soutenir cette œuvre. Et c'est pour ça qu'on avance. Oui, la bonne religion, c'est se séparer des souillures du monde. On ne peut pas t'amener quelque part où on ne va pas te dire. Je vais parler à un moment donné du pharisianisme. Je vais enseigner là-dessus. C'est de seulement être un bon pratiqueur de la religion. Mais il ne faut pas qu'on touche à ta vie. Il y a certaines religions où l'alcool est interdit. Mais la gloire qu'ils prennent pour faire l'ablution, ils mettent le vin dedans pour boire. Mais ça, ce n'est pas grave. Ils peuvent battre leurs femmes. Ça, ce n'est pas grave. Ils peuvent tuer quelqu'un. Ça, ce n'est pas grave au nom de la religion. Ce qui est grave, c'est qu'il saute une prière. C'est qu'il n'aille pas à la Mecque. C'est qu'il ne fasse pas ça, il ne fasse pas ci. Ça, c'est grave. Qu'il ne fasse pas telle offrande, qu'il ne participe pas à telle fête. Ça, ce n'est pas une bonne religion. La bonne religion nous amène aussi à nous éloigner de tout ce qui est impur dans ce monde. Parce que le Dieu qu'on adore est saint. Saint et saint. On n'adore pas un Dieu souillé. On n'adore pas un Dieu pécheur. On adore un Dieu qui est pur. On adore un Dieu qui est saint. Et on doit nous amener vers cela. Hébreux 12, 14. C'est un passage qui m'a fait beaucoup de bien.
Recherchez la paix avec tous. Sois en paix avec tout le monde. Selon que Dieu te donne la force. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la pureté et la sanctification. Vous suivez des personnes de foi, leur vie n'avance pas. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous vous rendez compte que ces personnes derrière ne vivent pas des vies de sanctification. Ce n'est pas pour vous condamner. Cette église est là pour aimer les gens. Si c'est le cas, soit vrai. Vous savez, pécher n'est pas péché. Nous tous, on n'a pas la capacité de ne pas pécher. On pêche tous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que je suis pasteur ici que je suis plus sanctifié que vous. Ah non. Mais vivre dans la vérité, c'est important. Mais quand tu vis la duplicité, quand tu vis le mensonge, c'est grave. Et c'est pas bon. 6. Sachez que la bonne religion va vous faire comprendre que ce monde dans lequel nous sommes est un monde éphémère. Est un monde qui va finir. Parce qu'il y a la mort qui arrive. Si on te parle de réincarnation, on est en train de te mentir. Même en Afrique, il y a la réincarnation. Avant que l'autre ne meure, l'autre est enceinte. Quand il meurt, et puis l'autre achou, si c'est un grand-père, il meurt, puis la femme a accouché un garçon, on dit le grand-père est revenu. On prend le nom du grand-père, on met sur l'enfant. Et l'enfant prend tous les démons avec lesquels le grand-père était mort. On dit c'est le grand-père qui est revenu. Ah non, ce n'est pas le grand-père qui est revenu. Ce n'est pas du tout le grand-père qui est revenu. On doit vous faire comprendre que ce monde est un vaste aéroport. À l'aéroport, nous qui voyageons, on ne va pas construire sa vie à l'aéroport. On y va parce qu'on a une destination. Tu ne vas pas te mettre à l'aéroport pour chercher à construire ta maison. Et ce monde-là, nous sommes tous passagers. Et quand tu sais que tu es passager, tu te concentres sur ta destination. Quand tu es à l'aéroport, tout ce qui t'intéresse, c'est de regarder l'écran pour voir ton gate, l'endroit où tu dois aller t'asseoir pour prendre ton avion, les heures, s'il y a un reportage de vol, tout. C'est ton but. C'est pour ça que tu es là. On est dans ce monde pour partir quelque part. C'est juste un passage. C'est juste une transition. Il faut que quand on te parle de la religion, on te parle de foi, qu'on te parle de l'éternité. Il y a une vie après cette vie. Il y a une finalité après. Quand les gens meurent, ils ne disparaissent pas. Ils passent de l'autre côté. Mais dans l'autre côté, il y a deux destinations. Il y a la ténèbre, l'enfer. Et il y a le royaume des cieux, le paradis. Et aujourd'hui, on ne peut pas douter de cela. Combien de personnes sont mortes? Et elles sont revenues et elles ont vu l'un de ces endroits. Même chez les Blancs, ils ont fait cette expérience. Moi, j'avais lu un livre de ce genre qui rassemblait, qui était basé sur des expériences dans un hôpital et qui rassemblait toutes les personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Et chacun racontait son histoire. Récemment, ma femme et moi, on a croisé un autre monsieur qui n'est même pas chrétien. Il était mort et il a vu le ciel. Il voyait un beau jardin fleuri. Très beau, très lumineux. Mais il ne savait pas trop c'était quoi. Et puis on lui a expliqué. Il est revenu. Notre vie, notre finalité, c'est dans l'éternité. Mais où ça? Si on te parle que tu vas revenir en chien, en chat, il ne faut pas croire. Si on te parle qu'après la mort, tout c'est fini, tu as disparu, tu es parti, et puis c'est fini, il ne faut pas croire. Vous qui allez parler aux morts là, faites très attention. Parce que quand quelqu'un meurt, il n'a plus de contact avec cette terre. Il n'a plus de possibilité de revenir. C'est fini. Après la mort vient le jugement, nous le dit la parole de Dieu. Mais nous allons dans l'éternité. Des fois, les démons prennent les apparences de nos morts. Alléluia. Vous qui perdez les parents pour vous rêver avec eux, vous mangez avec eux, vous causez avec eux. Ils vous expliquent des choses là. Faites très attention. Amen. Donc la finalité, c'est le royaume des cieux, c'est le ciel. La Bible nous dit en Marc 8, 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 13, 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Luc 18, 18, un chef interrogea Jésus.
Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Même déjà à ce niveau-là, on savait qu'il y avait une éternité. Alléluia. Il faut parler de l'éternité. Indice 7, la transformation de ton cœur. Quand tu rentres dans une bonne religion, ton entourage va remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. On va voir que ton cœur, il est différent. On va voir que ce que tu es n'est plus comme ce que tu étais avant. Alléluia. Ça va être visible, ça va être réel. La Bible parle de la circoncision du cœur. Avant la religion, pour y appartenir, il fallait circoncire les gens physiquement. C'est là qu'on disait qu'ils étaient juifs, ils étaient chrétiens. Chaque religion a son empreinte pour marquer que celui-là nous appartient. D'autres, c'est pour porter des choses particulières. D'autres, c'est de faire des entailles sur le corps. Certains, c'est de faire certaines choses. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nos cœurs soient changés. Quand tu rentres dans quelque chose de bien, elle doit avoir un impact positif sur toi. Tu es positif à tous les égards. Que ce soit dans son comportement, que ce soit dans ta vie. Mais vous êtes dans des religions. Et puis vous souffrez tous les jours. C'est vous qui avez tous les problèmes du monde. C'est vous qui avez toutes les situations du monde. C'est vous qui avez tout le comportement du monde. Tu vas voir que la personne est toujours Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais le caractère de cette femme, toi-même tu me dis, même quelqu'un qui n'est pas chrétien est mieux. Oui, oui, oui. Fais très attention. Soit là où tu es, ce n'est pas le bon endroit. Parce que quand tu mets ton pied là où Dieu est, tu vas être transformé. Tu vas changer. Ton cœur va changer. Tu vas aimer les gens. Tu vas devenir une autre personne. Tu vas abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu. Si tu es attaché à l'alcool va être brisé. Si tu as des addictions, ces addictions vont être brisées. Si tu as des vices, ces vices-là vont te retirer. Il faut une transformation. Je vous Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, que par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que vous allez pratiquer une bonne religion lorsque votre corps appartient à Dieu. Et ça, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce qui se passe. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois comprendre que lorsque tu es connecté à ce qui est de Dieu, ta vie va être influencée. Alléluia. Ta vie va être transformée. Alléluia. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 16, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut qu'il y ait des choses anciennes qui passent. Alléluia. Le dernier point, la bonne religion n'a besoin de rien pour adorer Dieu. Nous avons besoin de rien. D'aucun objet, d'aucune pratique particulière. Nous avons besoin de rien. Notre Dieu est omniprésent, il est partout. Et pour se connecter, nous payons le même prix. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un objet en particulier. Tu n'as pas besoin d'un endroit en particulier. Comme les formes de pèlerinage. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'un pèlerinage, c'est beaucoup d'argent. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Là où tu es, même dans ton village le plus profond, tu peux te connecter à Dieu. Alléluia. Aaron a fait cette erreur. Quand Moïse est monté parler à Dieu, il a demandé au peuple juif de donner tout l'or qu'ils avaient. Et il a fabriqué un veau d'or. Il a dit, Israël, voici ton Dieu. C'est en Exode 32, verset 2. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et l'homme a tendance à adorer ce qu'il voit. C'est pour ça que c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas compris Dieu d'être dans une église où on prie sans rien. Sans huile, sans eau, sans sel, sans statue. Beaucoup ont du mal. Parce que l'homme a tendance à croire ou à se sentir connecté à Dieu lorsqu'il a quelque chose qui lui sert de point de contact. Mais ça, c'est une grave erreur. Et quand Moïse est monté, il a fait un veau d'or. Il a dit, voici ton Dieu, il faut l'adorer. Mais c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et la Bible dit,
L'Éternel dit à Moïse au verset 7, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils lui ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, donc je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Oui. Toujours vous venez derrière le pasteur, je veux un travail. Combien de litres d'eau je vais boire? Combien d'huile? Où est l'huile d'onction? Où est ceci, cela? Où est ça? Ou bien je dois aller à tel endroit. Il paraît qu'il y a une grande retraite à telle montagne. Il faut que j'aille là-bas pour que Dieu puisse travailler. Vous êtes en train de vous tromper. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu te déplaces pour se connecter à toi. La Bible dit, il est omniprésent. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'entend pas. Il n'y a pas un endroit où Dieu est plus puissant qu'un autre. Dieu est puissant partout, peu importe l'endroit. Alléluia. Donc, on n'a besoin de rien pour adorer Dieu. Lorsqu'on commence à vous faire rentrer, on a vu sur Internet des personnes qui utilisaient la bière. Donc, c'est une église de Soulard. Pendant le culte, chacun a sa bouteille de bière. Oui, c'est sur Internet, je n'invente pas. Ils boivent. Et l'effet de la bière, ils pensent que c'est l'effet du Saint-Esprit. Il y a un autre, il fallait rentrer dans une bassine. Et l'homme de Dieu devait vous laver tous. On n'a besoin de rien pour être délivré. Vous savez, une petite prière de Dieu peut délivrer quelqu'un d'une domination de 30 ans. 30 ans de domination des ténèbres peut être réduit en néant par une petite prière. Sans rien, sans huile, sans sel. Vous qui êtes allés boire les eaux salées, allez acheter les huiles. Vous-même qui avez l'huile chevaux à la maison, quand vous rentrez, jetez. Vous qui avez des objets particuliers que vous mettez sur votre lit ou sur votre porte en pensant que c'est ça que Dieu protège, allez-y les jeter. Alléluia. Écoutez ce que 1 Samuel 15, 21 nous dit. Mais le peuple prit sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qu'il devait dévouer afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Dieu? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire que si tu te concentres à observer la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut d'abord. Dans l'obéissance à Dieu, il y a votre délivrance. Dans l'obéissance à Dieu, il y a votre miracle. Tu vis une vie bizarre et tu t'en vas qu'un homme de Dieu te donne le sel et l'huile pour changer ta situation. Ça ne va pas marcher. Et l'homme de Dieu sera riche. Alléluia. Ce que je suis en train de prêcher, on est obligé de parler aussi. Parce qu'eux aussi ne se cachent pas. On est obligé aussi de parler clairement pour sauver au moins le peu de personnes qui cherchent Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent à changer leur vie, à réussir. Eux là, mon message ne vous intéresse pas. Mais si tu cherches vraiment Dieu, voilà les vrais indices que je suis en train de te donner. Tu n'as besoin de rien pour te connecter à Dieu, ni pour l'expérimenter. Ce devant quoi tu te mets pour parler à Dieu, c'est toi-même qui l'as fabriqué. C'est un humain. On ne peut pas mettre au-dessus de soi ce que nous-mêmes on a fabriqué. Au-dessus de nous, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas fabriquer. Et c'est pour ça que l'Éternel est Dieu. Parce que personne ne peut se vanter à avoir créé Dieu. Personne ne peut se vanter à avoir aidé Dieu à quoi que ce soit. Quand il créait le ciel et la terre, il a fini de tout créer avant de créer l'homme. L'homme ne peut même pas dire que c'est moi-même qui ai aidé un peu ici pendant que Dieu est en train de faire. J'ai un peu aidé. Je sais pourquoi il a créé l'homme en dernier. Pour que la gloire lui revienne entièrement. Et que l'homme ne se vante de rien. Que l'homme ne se sent pas propriétaire de quoi que ce soit. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Là, dans ta chambre où tu es, invoque l'Éternel. Et l'Éternel te répondra. Invoque-le. Et il te répondra. Ton Dieu entend partout. Mais quand il va te répondre, écoute ce qu'il a à dire.
Parce que des fois, quand nous l'invoquons en pensant que notre Dieu doit faire ce que nous pensons. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. On veut qu'il écoute ce que nous on veut. Si tu l'invoques, peu importe où tu vas. Si tu n'as pas les moyens pour aller en Israël, pour aller marcher là où nous ont sacrifié Jésus, ce n'est pas pour autant que tu ne seras pas délivré. Et je vous assure, si aller marcher là où nous ont sacrifié Jésus guérissait tout le monde, on fait quoi ici? La famille ne va pas se cotiser pour nous amener en Israël. Ne rendez pas sacré ce qui ne l'est pas, en fait. Dieu ne veut pas être associé à un objet. Dieu ne veut pas être associé à un lieu. Parce que rien ne peut donner plus à Dieu. Dieu est suffisant. Comme il est là, il n'y a rien qu'on peut compléter en lui. Il n'y a rien. Tu ne peux pas associer quelque chose à Dieu pour le rendre plus fort. Alléluia. Invoque-le partout où tu es et il te répondra. Alléluia. Invoque-le. Amen. Invoque-le partout où il est et il te répondra. Tu dois comprendre que tout ce qui est lié à Dieu est différent des ténèbres. Ça, c'était le dernier point que j'ai voulu laisser, mais je prends finalement. Est différent des ténèbres. Là où il y a Dieu, les ténèbres ne veulent pas. Et tu vas le ressentir, tu vas le voir. Tu vas voir que quand on invoque Jésus quelque part, ça dérange. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de ténèbres, c'est un nom de lumière. C'est la lumière. Dès que tu commences à devenir chrétien, on te crée tous les problèmes du monde. Mais commence à pratiquer certaines choses, on va te laisser tranquille. Alléluia. La parole de Dieu contient en elle seule toute la puissance pour délivrer notre vie. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu contient la puissance pour délivrer nos vies. J'aimerais te dire, notre Dieu est amour. Il nous aime. Il ne nous condamnera jamais. Peu importe le nombre d'erreurs que tu as fait, il ne faut pas que quelqu'un puisse ouvrir la bouche pour te condamner. Personne n'a la capacité. Ça, c'est l'un des indices. Parce que qui est parfait pour dire que l'autre ne l'est pas? Personne. C'est pour ça que ne soyons pas des accusateurs de frères. N'ouvrons pas la bouche pour dire du mal des autres. On n'est pas parfait. Sache qu'à l'église, c'est ceux qui ne sont pas parfaits dont on a besoin. À l'hôpital, ce n'est pas les bons, bien portants qui y vont. Et on a des églises qui condamnent. Dès que le frère tombe ou trébuche, on l'achève. Ce n'est pas des bonnes religions. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour qu'on amène les gens. Ce n'est pas l'amour qu'on gagne des gens. Ce n'est pas l'amour on peut transmettre Dieu. Vous savez, Dieu aime les gens. Mais son amour est démontré par ceux qu'il aime. C'est nous, par notre amour pour les autres, ils peuvent voir que Dieu les aime. Alléluia. C'est par notre amour pour les autres. Quand nous commençons à aimer les gens, ils ressentent l'amour de Dieu. Alléluia. Dans la bonne religion, je vous dis pour terminer, Jésus n'est associé à aucune religion. Ici, on n'est pas une église évangélique. On n'est pas une église réveillée. On est une église de Jésus-Christ. Nous, on suit Jésus. Et on suit sa parole. Parce qu'on est convaincu que Jésus ne viendra pas prendre des églises évangéliques. Moi, je ne me retrouverai jamais dans le débat de les églises évangéliques sont les meilleures. Vous savez ce qui se passe dans les églises évangéliques? On n'a même pas besoin de vous parler. Nous tous, on voit. On ne peut pas dire que les églises catholiques sont les meilleures. Vous savez ce qui se passe dans les catholiques? On ne peut pas dire que les musulmans sont les meilleurs. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les musulmans? L'hindouisme, j'en parle pas. La sorcellerie au haut niveau. Donc la meilleure, c'est Jésus. Parce que jamais quelqu'un te dira que ton Jésus là, j'ai vu que ton Jésus était à tel endroit. Ou j'ai vu qu'il a fait telle chose. Notre Jésus est parfait. Et nous ne pouvons pas nous fier à quelque chose d'imparfait. Nous ne pouvons pas prendre pour baromètre quelque chose d'imparfait. Toutes ces religions ont tellement d'imperfections qu'elles ne peuvent pas être notre base. Notre base, c'est Christ, le seul médiateur, la parole de Dieu, la seule parole, le Saint-Esprit. Alléluia, le seul Esprit. Amen. Voici ce à quoi nous sommes fondés. Et c'est sur ça que nous allons nous baser. Et c'est avec ça que nous allons arriver. C'est avec ça que nous allons remporter la victoire sur les ténèbres. Je vais te dire, on te cherche depuis longtemps. On n'arrive pas à te voir parce que tu es caché en Jésus. Pas parce que tu es évangélique. On lance des flèches contre ta vie. On n'arrive pas à t'atteindre parce que tu es caché en Jésus. Pas parce que tu es
catholique. Ou pas parce que tu es hindouiste. Alléluia. Si Dieu permet que je sois là la semaine prochaine, parce que c'est fort pour moi que je voyage, je vais parler du pharisianisme. Alléluia. Je vais parler du pharisianisme. Après, je vais toucher la superstition. C'est grave. Les enfants de Dieu sont trop superstitieux. On a transformé la superstition. On a fait la religion. La religion a rendu tellement de personnes superstitieuses qu'elles vont maintenant de mauvais comportements et un manque d'amour. On soupçonne trop. On pense trop les choses négativement. Et généralement, Dieu n'est pas là pour qu'on soit superstitieux. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas prier par rapport à ce qui te parle. Ce qui t'a parlé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur, nous prions.